Coucou tout le monde, retrouvez-moi tout au long du mois de décembre pour mon vlogmas, donc un petit épisode tous les jours pour ouvrir tous ces jolis petits calendriers de l'Avent. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est du café ici, donc un le matin. Un autre pour 13 h. Voilà, les petites dosettes de café bien sympas qu'on aime pour tricoter. Ensuite, j'ai un calendrier de l'Avent, donc de tricot et stitch, et un sur le fil de Bina, donc deux teinturières indépendantes. Donc, ils nous ont préparé de très jolies petites enveloppes et les paquets rose, jaune, vert. C'est mon amie Cathy qui m'a préparé un petit calendrier de l'Avent, enfin petit, un énorme, contre le mien. En fait, on s'est toutes les deux préparé mutuellement un calendrier de l'Avent que l'on va prendre donc plaisir à ouvrir tous les jours. Voili voilou. Et si vous aimez l'idée du calendrier de l'Avent partagé, je réorganise la même chose l'année prochaine, donc soit calendrier de l'Avent, soit box de Noël. On en reparle dans les vlogs prochainement. Bisous bisous. Et bonjour du 18 décembre. Hop, je prends mon petit café. Alors, café crème XL. Oh, trop bien. Je vais encore me régaler. Ensuite, oh, ça se vide. Donc, 18. Alors, désolée, il fait encore un peu nuit. Est-ce que ça va faire le focus? Allez. Bon, vous me croirez sur parole, hein. C'est le 18. Et on a 18. Et là, c'est écrit ici. 18. Voilà. Demain, donc 19, les 3 derniers paquets. Et ensuite, on part en vacances. Donc, c'est dans la valise le reste. À tout de suite. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce lundi 18 décembre. Alors, il fait encore légèrement nuit, je suis vraiment désolée, mais il est 9 h quoi. Dans 2 minutes, vous allez entendre la cloche. Je me suis dit, c'est bon quoi, il faut tourner là, hein. Et j'ai plus rien sur mon meuble. Ah. C'est triste, ça passe trop vite à moi. Ça c'est trop bon. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence par le calendrier, les calendriers, ou est-ce qu'on commence par les encours? Allez, on va faire calendrier, je sais que vous adorez ça. Alors, j'ai perdu mon étiquette autocollante entre temps. Bon, c'est pas grave, elles tiennent pas, hein, c'est pas grave. Donc j'ouvre. Alors ça c'est celui de Sabrina. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu vous? Moi non, hein, je vois rien. Hein. Attention, je regarde. Oh, encore du vert. C'est pas le même. Non, je vais pas refaire le même coup que l'autre fois. Ça doit pas être le même. Il paraît être le même, mais c'est sûr qu'il y a une différence. Donc un joli vert fluo qui pète. Voilà. Trop beau, j'adore. Je sais pas si je porterai du vert comme ça en pull. À votre avis, le vert plus foncé, je sais que vous m'avez dit que ça m'allait bien. Mais un comme ça, est-ce que ça me va? Un comme ça, ah, il est tombé. Est-ce qu'un comme ça, mais il veut pas tenir. Est-ce qu'un comme ça me va? Près du visage, en bonnet. C'est un petit farceur. Est-ce qu'en bonnet, ça me va? Oh, un petit serre-tête comme ça, c'est sympa. Voilà, donc très joli vert. Vous entendez? Il est 9 h.
Voilà, ensuite, ça c'est un écheveau plein, ce n'est pas un kit. Alors, Cathy, qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? On avait dit des mini quand même au départ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous montre. Alors, de qui est-ce que ça vient? Ah, ça, c'est pas Christelle. Je dirais l'Hélène Vilaine peut-être? Ah non. Oh, By Night. Oh là là, oh j'adore, 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 j'adore. Alors, c'est quelle base? C'est sa Star Sox, donc ça va être une paire de chaussettes. Je pense que c'est un zinzin indigo, ça. Il fait pas assez jour pour... Ah oui, si, zinzin indigo. Bon, je vous redonnerai la couleur plus tard parce que là, ah, peut-être que comme ça, je verrai mieux. Bof. Bon, là, on voit que c'est zinzin indigo. Mais le nom... Showcase Tube. Bon, bref, quoi. Alors, là, on voit pas très bien. Je sais pas si c'est du bleu ou du vert. Parce qu'il y a du jaune. On le regardera tout à l'heure à la lumière du jour. Oh, magnifique. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh là 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 là. Et ben, tu sais quoi? Si jamais je suis prise au test de Audrey Borrego, je le fais en comme ça. Trop, trop bien. En plus, j'ai jamais testé les indigos de Nathalie. Donc, Nathalie, By Night Dyes. Donc, c'est sa marque. Nathalie, son prénom. Elle est teinturière donc en Belgique et elle teint naturellement avec des plantes ou des insectes. Et les indigos sont très rares parce que l'indigo est difficile à obtenir. Donc, je suis trop contente. C'est une œuvre d'art, ça. Oh, oh là 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 là. Alors, j'ai déjà testé la laine de Nathalie, hein, mais j'ai jamais eu de indigo, quoi. C'est top. Merci, merci, merci beaucoup, Cathy. Ouais, 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 bah ouais, l'hypersensible est de retour. Ah, bon. Si j'ouvrais celui de Christelle. Oh punaise. Alors, est-ce qu'il me plaît lui ou pas? Attention, je vais le regarder. Vous l'avez bien vu? À moi. Ah bah c'est un vert aussi. Ah bah elle se donne le mot les teintures. Eh, alors aujourd'hui, je suis très verte. Hein. On reste dans la palette... dans la même palette de couleurs. Voilà, bah mon lundi va être verdoyant. Je vais aller me prendre un petit bain de pelouse. Voilà, donc ça va aller dans ma couverture. Sûrement un genre de Jinxo. J'ai ma petite idée. Je pense que je vais essayer de traficoter des rectangles, des triangles, en les mettant bout à bout, enfin en les assemblant comme la Jigsaw Puzzle en fait, ou comme le Little Pythagore de Marie-Christine Lévesque, parce qu'en fait j'ai déjà fait du coup, hein.
puisque l'étoile Pythagore de Marie-Christine Lévesque, c'est des triangles et des carrés et des losanges et des rectangles qui sont raccordés les uns aux autres pour faire une étoile. Et bien là, avec donc le calendrier de l'Avent de Christelle et doublé de Plotulopie, je vais faire une couverture, donc pareil, dans le même genre, mais en brioche. Alors, je vais essayer d'écrire le patron et de vous le proposer. Mais ce ne sera pas pour maintenant. Hein. Voilà. Parce que des couvertures en brioche, je ne sais pas s'il y en a, faudrait que je cherche sur Ravelry, mais je ne pense pas qu'il y en ait énormément. Enfin, il y en a forcément. Mais dans ce genre-là, je pense pas. En général, c'est point mousse. Et moi, comme vous le savez, j'adore la brioche. En parlant brioche, je vais vous montrer mon bonnet. Oh, je suis trop contente. Attention, c'est une tuerie. Alors bon, j'ai fait qu'une répétition du motif en hauteur pour l'instant. Donc vous n'allez pas vraiment beaucoup voir le motif. Attention, je vous le montre. Je suis contente, j'ai du bleu, enfin, j'ai du bleu. Oui, mesdames et messieurs. Donc le motif, il est là. Ah, c'est des torsades. Donc on les aperçoit là. Voilà. Et il y a, faut pas que je perde mes mailles. Ce serait un petit peu catastrophal. Attendez, il faut que j'essaye de trouver des bloqueurs. Ils sont tous utilisés ou quoi? J'ai tant d'encours que ça. Tous mes bloqueurs sont utilisés. Mince. Je vais en shipper un sur un autre projet. En attendant. Par exemple, Oïs. Un châle de West. Hop, je lui remettrai juste après, promis. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Comme ça, je peux bien vous étirer les mailles sans risquer. Enfin, quoique la boule, il faut bien que je l'enfonce. Voilà. Hop. Donc voilà le motif. Donc on voit que ça part hein, là, la torsade. Vous verrez mieux demain. Je vais le continuer aujourd'hui. Donc je suis trop contente. Les couleurs, j'aime beaucoup. Est-ce que je peux le passer sans faire de kata? Je ne sais pas. Non, sans faire de kata, ça va pas le faire. C'est pas grave. Je vous le montrerai peut-être demain terminé. Qui sait? Parce que ça va très vite. Hein. Je le tricote en 4. Et puis, c'est super addictif. Donc, le motif, il est sur 12 rangs, je crois. Non. 16. 16 rangs. Et les torsades ne se font que sur 2 rangs. C'est-à-dire que vous allez faire les torsades sur le rang 1 et 9. Et tous les autres rangs, c'est juste du point brioche à l'endroit unicolore. Donc c'est ultra, ultra, ultra facile. Voilà. Tout à l'heure, quand je le prendrai, je vous filmerai comment je tricote la brioche. On m'a demandé si je pouvais montrer, donc je vous montrerai. Donc, le patron est écrit. Bon, il me reste plus qu'à voir à peu près le nombre de diagrammes que je vais faire. Je pense que 2. Moi, je vais m'arrêter à 2 pour ma taille, je pense. Et pour un diagramme, j'ai utilisé 12 grammes de coloris principal. Et donc, après, il restera la couronne. Et la couronne, c'est pas compliqué. On divise par 4. Et de chaque côté, on fait comme un raglan, on fait des diminutions comme la pointe d'une saucette ou un raglan pareil. Pas un raglan, des diminutions de gousset. Voilà. Donc j'adore. Voilà.
Et j'ai enfin du bleu sur mes aiguilles. Alors même si c'est pas que bleu, bon, ça me va. Ça me va. Voilà. J'ai hâte de pouvoir vous montrer un peu plus les torsades parce que là, on voit pas grand-chose. Vous avez vu ça? La boule est partie. Oh non! Mais non, c'est pas juste. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est la cata. Hein. Est-ce que je vais devoir recommencer mon bonnet ou est-ce que je vais réussir à rattraper toutes ces mailles de brioche? C'est la cata. Et je l'ai même pas vu partir la boule en plus. Hein. Bouh! Bon, j'ai rattrapé comme j'ai pu. J'espère que je me suis pas trop trompée. J'ai plus de boule. Voilà. Voilà comment on perd les... Ah, c'est pas possible, hein. Non, mais je sais pas où elle est partie. Je vais la retrouver en soulevant un projet sûrement ou voilà. Bon, bref. J'espère que j'ai bien tout rattrapé. Ah non, j'ai pas tout rattrapé, c'est clair. Là, vous voyez, j'ai 2 jetés là qui n'ont pas été pris. Et ça se voit puisque j'ai des mailles simples. Donc là, il va falloir quand je tricote que je reprenne les jetés en même temps. Puisque une maille brioche, pour rappel, hein, se constitue... là, j'ai 3 mailles. Donc, se constitue d'une maille simple et d'une maille avec un jeté. Voilà. Le point brioche, c'est ça. C'est une répétition de mailles simples et de mailles avec un jeté. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles simples. Donc, il va falloir... Ça, c'est une maille simple. Ça, c'est une maille avec jeté. Donc, il va falloir que je rattrape le jeté avec. Ça, c'est une maille simple. Ça, c'est une maille avec jeté. Il va falloir que je rattrape le jeté avec. Voilà. Bon, je le pose. Voilà comment, là je suis sûre que je fais peur à beaucoup d'entre vous parce que déjà la brioche ça vous terrorise alors qu'il n'y a pas de quoi. Hein. Mais en plus là j'ai perdu toutes mes mailles quoi. Bon, je vous montrerai demain comment j'ai récupéré tout ça. J'espère que je vais réussir. Bon après j'ai tricoté ça en quoi? En 1 heure je crois à peu près hier pendant le live. Donc ça va relativement vite. Si je dois recommencer, je recommencerai. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai terminé la manche de mon pull Hortensia. Je crois pas que... Non, je ne vous l'avais pas montré hier. Hein. Donc, j'ai fait des assez grandes côtes parce que bah, j'aime bien. J'aime bien avoir des manches assez longues. Voilà. Et puis, ben, là, le test est officiellement terminé. Hein. Donc, j'ai rempli ma part du test. J'ai envoyé la photo, les grammages, tout ça à Marie-Christine Lévesque. Donc, c'est parfait. Du coup, maintenant, ben, je pense que je le reprendrai occasionnellement, on va dire. J'ai remonté la manche, la deuxième manche. Donc, en papotant, vous voyez avec vous, là, je peux faire quelques mailles de temps en temps. Et je le finirai, pas maintenant, en fait. Ça va plus être du tout ma priorité. Puisque, je mange de la plotulopie. Puisque le test est fini. J'ai rempli ma part. Et vu que je m'en vais dans 2 jours dans le sud et qu'il fait 20 degrés, 15-20 degrés, je vais pas avoir besoin forcément de ce pull, surtout que j'en ai déjà 3 ou 4, peut-être même 5-6 en plotulopie letlopi. Donc j'en ai assez dans ma valise, je vais pas en rajouter un. Évidemment c'est le dernier, donc j'aurais voulu le porter très très vite, mais il faut se rendre à l'évidence, il ne sera pas fini en 2 jours. Donc je préfère passer à un autre projet
Et donc aujourd'hui, je vais castanner un des deux pulls pour mes belles-sœurs. Donc pour rappel, j'ai 2 pulls à faire, alors pour Noël, mais en guise de cadeau de Noël, on va dire. Donc un que je vais faire en brioche, donc ça je vais le designer. Et l'autre, je vais prendre le modèle de mon Cold Sunlight avec le col en côte, le col bateau en côte que vous aimez beaucoup. Sauf que ma belle-sœur donc le veut unicolore et elle le veut plus serré. Donc je vais lui faire en... Normalement, enfin moi je l'ai fait en plotulopie, donc en sport. Et du coup je vais lui faire en fingering pour qu'il soit un peu plus près du corps. Voilà, donc je vais commencer celui-ci je pense aujourd'hui. En plus, il est très facile à commencer puisque c'est une longue bande de côte torse, je crois. Du coup, je vais emmener ça tout à l'heure chez Hélène. Ce sera simple à tricoter, de l'aller-retour. Ça va pas me prendre beaucoup de place, etc., etc. Et comme ça, je vais pouvoir l'avancer. Enfin, le commencer et l'avancer, voilà. En espérant faire déjà une bande d'encolure, pourquoi pas, aujourd'hui. À voir. Et puis, l'idéal, ce serait que j'ai rejoint avant mercredi matin corps et... Enfin, que j'ai séparé corps et manches, comme ça, dans le train. Et ben après, ce sera que du jersey sur tout le long. Elle ne veut pas de jacquard, hein, elle le veut unicolore. Donc, je vais faire tout en jersey, ça va aller super vite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de chances pour que mercredi soir, quand on arrive, il me reste peut-être moitié du corps à faire et les manches, juste. Si je m'y mets bien et que j'arrive à rejoindre, à séparer, pourquoi je dis rejoindre? À séparer corps et manches pour mercredi, et ben dans 6 heures de train, en 6 heures, je peux en tricoter pas mal. Voili, voilou. Et puis le deuxième, je le commencerai quand j'aurai fini mon bonnet. Voilà, un design à la fois. Et je sais déjà ce que je vais faire. Hein. J'ai le dessin, voilà. Du coup, il ne reste plus qu'à mettre sur les aiguilles et à tricoter et à graduer. Parce que ça, bon, pour la taille que je vais faire, ça va aller puisque j'ai l'habitude. Je vais faire une taille XS. Donc, c'est la mienne. Donc, je sais à peu près combien de mailles je monte. Ce qui m'embête, c'est que il se fait avec ces 2 laines et que j'ai plein de pelotes et que ça prend plein de place. On va falloir que j'emmène tout ça. C'est l'inconvénient avec les pelotes, ça prend énormément de place. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Plus je vais les tricoter, puis une fois arrivé, en plus, j'aurai pas à les ramener, donc c'est cool. Hein, puisque le pull, je vais le lui laisser normalement. donc voilà. Voilà, donc pour ce que je vais faire donc aujourd'hui. Et je vous ai pas montré donc le châle de Christelle, donc le Petite Fée. Voilà, donc j'ai terminé la section 10. Est-ce que je vais commencer la 11 aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc la 11 qui se fait en C2. Il est déjà très très grand. On pourrait presque l'arrêter là, hein. Mais moi j'ai envie d'aller au bout. Même si je suis en retard, même si voilà, il sera fini quand il sera fini. Ce n'est pas grave du tout. Voilà. Surtout que concrètement, un châle en fingering avec de la dentelle, je ne le porterai jamais en hiver ni en automne. Peut-être printemps, mais surtout été, je pense. Voilà. Donc j'ai largement le temps de le finir avant l'été. Surtout qu'ici, l'été, il y en a quoi? 3 jours par an. Donc voilà. Bon. Et aussi, j'ai
J'ai tricoté donc l'indice 9, j'ai testé l'indice 9 donc du Mystery Cal de Tricot et Stitch. Donc le Mystery, c'est le Cozy Mystery, voilà il s'appelle. Donc je lui ai dit hier que l'indice 9 était ok. Il y a 12 répétitions, 12, ouais je crois 12 répétitions de 4 rangs à faire. Donc j'en suis à la 4 ou 5e répétition. Donc aujourd'hui, bah, je vais poursuivre. Hein. Et demain, ouais, c'est ça. Demain, j'entamerai l'indice 10. Vous avez eu le 9 aujourd'hui. Donc je ne vous le montre pas aujourd'hui, du coup. Je vous le montre. Allez, je vais faire ma rebelle. Puisque vous avez eu l'indice ce matin et que Christelle montre à 8 h du matin, je vais vous montrer l'indice 9. Donc je le tricote dans ces 2 fils. Alors celui-là, je ne sais pas si je vais avoir assez, mais bon, je trouverai bien un autre blanc quelque part. Voilà, avec ce très joli bordeaux. Et attention, je fais ma rebelle. Je vous montre l'indice 9 aujourd'hui. Eh ben non, c'est pas vrai, vous verrez rien. Je vous le montrerai pas. Non, 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 vous attendrez demain. Je vais vous montrer par contre. Ouais, je sais, je suis folle. Je sais. Mais c'est pas grave. C'est pas une maladie, c'est pas un défaut. C'est juste une façon d'être et c'est amusant. Je vais vous montrer l'avancée sur la saucette d'Ursula. Donc je suis contente, hier je l'ai passé en projet prioritaire donc sur le live. Et du coup je l'ai tricoté 2 heures et j'ai bien avancé puisque j'ai quasiment terminé le talon. Donc j'ai commencé les augmentations du gousset hier et j'ai commencé mon talon, la partie talonnée renforcée. Voilà. Donc là, il me reste pas grand chose puisque quand on fait un talon renforcé à gousset, eh bien, il me reste ça en diminution à faire. Donc, puisqu'il faut revenir au nombre de mailles initiales après les augmentations du gousset. Voilà. Donc, il me reste pas grand chose. 2, 4, 6, 7, donc 14... enfin, 7 allers-retours à faire. Voilà. Et j'aurai terminé. Voilà. Donc, hier, on m'a demandé quand je fais un talon à rang raccourci, combien de mailles je mets dans chaque partie. Donc moi, je divise par 3. C'est-à-dire, pour bien centrer le talon, donc là, on a les mailles au milieu qui sont non tricotées. Et de chaque côté, on a des mailles doubles qui équivalent au rang raccourci, en fait. Donc, j'ai, par exemple, si on a 36 mailles, je prends 12, 12, 12, ce qui fait 36. Donc, je fais 12 mailles doubles à droite, 12 mailles non tricotées au centre et 12 mailles doubles à gauche. Voilà. Comme ça, le talon est centré. Alors, si vous avez un nombre de mailles, par exemple, donc 60, ça marche aussi, ça fait 20, 20, 20. Ah bah non, puisque c'est 30. Donc 30, ça fait 10, 10, 10. Voilà, puisqu'on travaille sur la moitié à chaque fois. Donc, admettons 64. 64, ça fait 32 mailles. Donc, 32 mailles, on n'a pas... c'est pas divisible par 3. Donc, pour 32 mailles, je fais 10, 10 et 12 au milieu. Tout simplement. Si vous avez un fort coup de pied et que vous avez besoin de plus de place sur les côtés, bah vous faites 11, 11 et 10. Par exemple. C'est à vous de voir en fait au fur et à mesure de vos chaussettes ce qui vous va le mieux. Mais si vous avez une maille de plus de chaque côté qu'au milieu, c'est pas grave. Hein, une maille, ça représente, je sais pas, enfin, c'est minuscule une maille. Hein. Donc sur une chaussette, ça va pas se voir une maille. Ou sur un pull non plus, ça se voit pas une maille.
Donc si vous avez une maille de plus à gauche et à droite qu'au milieu, c'est pas grave du tout. C'est à peu près un tiers. Faut pas mettre deux mailles là et le reste au milieu. C'est tout ce que je veux vous dire. Pareil, il faut pas mettre, je sais pas moi, 15 mailles là, 3 là et 20 ici. Il serait pas du tout centré le talon. Il faut avoir à peu près 3 parts égales. Voilà. Les gourmands qui séparent les tartes en parts sauront faire ça très bien. Donc voilà pour la petite chaussette. Donc là aujourd'hui, le but, alors j'aimerais bien la finir, mais je pense que ce ne sera pas possible. Elle sera finie demain. Si je m'y mets 2 heures, en 2 heures je fais à peu près, ouais, on verra. Mais je pense qu'elle sera finie demain. Parce qu'il y a encore les côtes après. Là j'en suis à 1, 2, 3, 4 motifs. Il me reste donc 2 motifs à faire. Il me reste ça à faire. Donc, ouais, je pense demain, elle sera finie. J'ai mis mettre aujourd'hui, là, ce matin, tout de suite. Ah bah non, je dois écrire le patron de mon bonnet. Je m'y mettrai donc en début d'après-midi sur la chaussette. Là, je vais écrire le bonnet donc sur Word. Essayer de terminer le tricot pour avoir la couronne et pour pouvoir l'écrire en même temps. Et ensuite, demain, je pense que je fais l'appel au test. Et une fois que j'aurai terminé le bonnet, je m'occupe de la chaussette. Et ensuite, quel sera l'encours que je prendrai? Ce sera le Caston. Parce que je pense qu'il sera 15 h. Ça passe tellement vite. En plus, j'ai 2 pains d'épices à faire aujourd'hui. Un pour nous, parce que les gaufres sont terminées. Ça y est, on a mangé les dernières hier. Et un pour partir que je vais emmener mercredi pour offrir à ma belle famille parce que j'arrive pas quelque part les mains vides. Voilà. Même si c'est pas grand chose, même si je sais qu'ils attendent rien parce qu'ils nous invitent de bon cœur et voilà. Moi j'aime pas arriver les mains vides. Voilà. Et comme je peux pas faire de cadeaux achetés en fait, je fais un petit pain d'épices. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et je pense que je reviendrai, oui je vais revenir déjà vous montrer comment je tricote la brioche. A plus tard. Alors je vous retrouve comme prévu donc pour vous montrer un petit peu comment je tricote la brioche. Donc voilà le résultat. On n'a pas assez de recul. Hop. Donc je ne sais pas si vous voyez les petites torsades. Donc voilà le bonnet donc qui avance. Alors je vous montre donc comment je tricote. Hop. Donc vous voyez là vous avez une maille qui se présente avec un seul brin et là une maille qui se présente avec 2 brins. Ça c'est le principe de la brioche. On a une alternance donc de une maille, un brin, 2 brins, un brin, 2 brins. Donc pour tricoter la brioche en unicolore, en rond, on va, donc quand la maille se présente toute seule, on fait un jeté et on vient glisser cette maille avec le jeté. Ce qui fait qu'on a 2 brins ensuite. Et quand on a 2 brins, on prend les 2 brins ensemble et on les tricote à l'endroit. Là, j'en ai un brin, donc je fais son jeté et je glisse. Ensuite, 2 brins, je tricote à l'endroit les 2 brins, etc. Et voilà, et là, vous savez tricoter de la brioche. Alors maintenant, celles qui me disent que la brioche, c'est dur, s'il vous plaît, un peu de
un peu d'exercice, hein, on s'entraîne et puis on va y arriver, n'est-ce pas? Là, regardez, je me suis arrêtée, donc je reprends, j'ai un brin tout seul. Donc, je fais le jeté et je glisse la maille avec son jeté. Ensuite, donc, j'ai 2 brins. Je prends les 2 brins à l'endroit et je les tricote ensemble. Un brin, donc, je fais le jeté et je glisse les 2 à l'endroit. Hop. Ensuite, 2 brins, je les tricote à l'endroit ensemble. Jeter, glisser, tricoter les 2 brins ensemble. Et en fait, on s'aperçoit vite si on a une erreur ou si quelque chose ne va pas. Ou quand on s'arrête, on sait très vite où on est parce que là, si je m'arrête... Alors moi, j'essaye d'éviter de m'arrêter à une maille double parce que le jeté peut tomber de l'aiguille et là, pour le coup, on est un peu perdu. Hop. Donc là, on a 2 brins. Donc, on tricote les 2 brins ensemble à l'endroit. Un jeté, on glisse. 2 brins ensemble à l'endroit. Un jeté et on glisse. Deux brins ensemble à l'endroit. Un jeté et on glisse. Là, on a 2 brins. Donc, on les prend ensemble et on les tricote. Hop, on glisse. Voilà, et c'est tout le temps pareil. Donc là, c'est le point brioche de base. Et donc, alors, attendez, j'essaie de vous montrer le résultat. Donc voilà le résultat. Avec là, on a la torsade. Hop, donc ça, la torsade, je vous montre pas, ce sera dans le patron. Voilà. Coucou, on se retrouve, il est 13 h. Je viens vous faire une petite vidéo parce que Céline a récidivé. Donc je vais ouvrir avec vous. Mes ciseaux, ils sont où? Mince. Bon, ça va le faire sans ciseaux. Oh bah oui, ça va. Alors, oh, il y a de la laine. Comme c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est encore des kits à chaussettes. On va voir. Alors, tout d'abord, oups, je vais faire des bêtises. J'ai fait tomber quelque chose? Non. Il faut que je fasse attention. Il y a trop de choses. J'arrive pas à tout prendre en une fois. Ah, bah c'est des mini. C'est pour ça qu'il y en a plein. Oh, Lily sur un fil. Alors, oh, c'est trop beau. Oh, c'est beau. Ah, ça sent trop bon en plus. Santé. Alors, c'est un mélange de turquoise, bleu, vert. C'est trop beau. Alors, apparemment, c'est son mini du mois d'août. Alors, je sais pas si elle a des clubs mini plus 50 grammes. Mais donc, ça, c'est le mini qui correspond... c'est le coloris Philippines. Bon, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Donc, Lily sur un fil, je la connais pour... juste pour la tresse, enfin le filage, parce que j'ai des tresses d'elle, mais j'ai jamais eu de laine encore d'elle. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, oh, ça je l'ai, je crois. Petit bout, ah oui, bah oui, je l'ai. Coloris Luna, forcément. J'ai un pull dans celui-ci, donc c'est de petits bouts de laine. C'est rigolo parce que j'ai coloris Luna, je l'avais pris parce que ma deuxième fille s'appelle Luna, puis bah bleu comme ça. Donc ça, quand petit bout de laine faisait encore de la teinture,
je lui en avais pris, alors je lui en avais pris en macham. J'avais pris une quantité macham et une quantité, j'avais une autre quantité pour un châle, je crois. Du coup, j'en ai plein de cette couleur-là. Tout de suite, je l'ai reconnue. Donc, j'adore. Alors, c'est sa base Sweet Thing. Donc, 100% mérinos. Voilà. Plein de bleu. Je crois qu'elle a envie que je me remette dans ma couverture de reste. Hein. Mais ça, c'est trop gros pour être un reste. Ça, pour moi, c'est pas un reste. Je vais faire quelque chose avec avant. À moins que tu m'ordonnes de prendre ma couverture de reste. Mais je trouve que ça fait gros pour être dans un reste, en fait. Dans la couverture. Oh, un très très beau vert. Alors, c'est Woolbags. Et c'est coloris émeraude. Ah ouais, c'est trop trop beau. Ah bah on dirait le... Ouais, un peu plus clair. Ça, c'est celui de Crystal Tricot. De la box de Noël. C'est trop trop beau, j'adore. Mais ça n'ira pas dans ma couverture par contre, c'est pas bleu. Hein. Par contre, ça pourra aller dans ma Enchanted Mesa. Faut que je le double. Peut-être le doubler sur lui-même et mettre dans ma Enchanted Mesa. Il y a combien? Il y a 38 grammes, donc ça ferait 16 grammes de DK. Pourquoi pas? Ça sent bon. Alors, ça aussi, ça sent bon. Mais un grand merci à toi, Céline, voyons. Elle m'en remercie pour tout ce que je fais. Je le fais tellement avec plaisir. Alors, il y a encore quelque chose. Est-ce que vous avez vu? Moi, je n'ai pas vu. Je pense que c'est des petits anneaux marqueurs. Oh, c'est trop chou! Ah, oh, j'adore, j'adore. Oh non, ils sont trop beaux. C'est cool, je vais pouvoir monter 3 en cours du coup. Donc, des petits moutons. Ça, je pense qu'ils iront pour chérie si tu me l'autorises, Céline. Parce que, bah, un petit agneau, hein, forcément, voilà. Les lamas et les cœurs, par contre, je les garde. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est trop, trop beau. J'adore, ils sont magnifiques. Alors, je les montre un par un. Oh, ils sont trop choux. Le petit agneau, ou mouton, ou bélier. Non, c'est pas un bélier, il n'a pas de cornes. Un petit lama ou alpaga? Alpaga, je dirais. Voilà. Et bah, des petits cœurs bleus, forcément. Voilà. Moi aussi, je t'aime, ma Célinette. Voilà. Bon. Et elle m'a dit, c'est rien en plus, mais tu parles. C'est jamais rien avec vous. Jamais rien. C'est magnifique. J'adore. On n'est pas du tout dans ma zone de confort, là. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Tellement pas dans ma zone de confort que j'ai pas le même du tout, déjà. Magnifique. Ben, un grand merci, Céline. Bah, vous, je vous retrouve tout de suite pour vous et peut-être dans quelques heures pour moi parce que bah là, mes pains d'épices sont au four. Enfin, j'en ai un au four et l'autre qui va attendre parce que j'ai pas de place pour mettre les deux en même temps. Et ensuite, eh bien, je vais partir dans 2 heures à peu près chez Hélène. Donc, en attendant, je vais tricoter sur ma chaussette de Ursula. Voilà. À plus tard. Ah, je vous montre le bonnet peut-être. Non, je vous le montrerai demain. Oh, et c'est bon. Hein. À demain. Non, à tout de suite. C'est parti pour le numéro 18. Oh, il n'y a rien d'écrit. C'est un mystère. Et petit coucou du lundi 15h. Donc je vais voir Hélène et bah, je vais clôturer donc ce vlogmas ici parce que je pense pas que après je repasserai. Il fait gris,
mais il fait pas très froid, ça va. Il y a pas mal de vent, mais bon, on a connu pire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour vous montrer mes péripéties. Donc là, j'ai pris le caston pour le pull de ma belle-sœur, mais j'ai rencontré plein de problèmes. Je pensais pouvoir castonner chez moi, mais j'ai pas vu. En fait, les 4 écheveaux que j'avais, donc de gris, vu que c'est gris, ils étaient planqués loin dans mon stash. Et en fait, je crois que je les avais pas démontés du carton depuis mon déménagement. Et du coup, ils sont tout le temps mêlés. Parce qu'il n'y avait pas de... J'avais pas vu, mais normalement, quand on achète des écheveaux, il y a des petits liens qui tiennent les tours en fait. Et là, il n'y en avait pas. Alors certes, je les ai eu d'occasion. Mais je pense que la personne a coupé les liens pour les bobiner et me les a remis en écheveau, mais sans les liens en fait. Du coup, au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils sont tout emmêlés. Et là, cet après-midi, en début d'après-midi, donc je voulais terminer la chaussette pour Ursula, donc du coup, j'ai pas pu. Donc demain, c'est monoprojet sur la chaussette pour qu'elle parte demain à tout prix. Et du coup, j'ai passé quasiment 2 heures à voir ça. Voilà, je dois avoir quoi, 40 grammes pour commencer mon projet. Bref, quoi, je vais emmener les 4 écheveaux comme ça, je pense. Et puis, je les démêlerai au fur et à mesure que je vais les tricoter. Voilà, c'est super chouette. J'étais prête à me dire, j'abandonne ce projet. Puis je me suis dit non, je lui ai dit que je lui ferais un pull, donc je vais lui faire un petit pull. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce que j'ai des écheveaux tout emmêlés que je vais abandonner son pull. Voilà. Bon moi j'arrive bientôt chez Hélène dans 2-3 minutes. Donc je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.